Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je suis formateur B96 et BE à l'ECF Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler et je vais vous présenter les thèmes mécaniques qu'il va falloir apprendre et montrer à l'examen du permis BE. Lors de l'examen, vous allez tirer au sort un des 6 thèmes que vous allez devoir apprendre pour l'examen et je vais vous présenter le premier qui est document de bord triangle. Les documents seront toujours à l'intérieur du véhicule. Alors, à l'intérieur, nous avons le manuel d'utilisation de la remorque, le manuel d'utilisation du Grand Scénic, un constat européen, une carte routière, un éthylotest, 2 cartes grises. La première carte grise, c'est celle du véhicule. Il va falloir vérifier la concordance de l'immatriculation par rapport à la plaque. C'est bien la bonne plaque, c'est bien la bonne immatriculation. Ensuite, il va falloir vérifier la concordance de l'assurance. Nous avons la bonne assurance qui concorde. Je vais faire exactement la même chose sur la remorque. Nous vérifions la plaque d'immatriculation avec la carte grise, que ça concorde, et la vignette d'assurance, pour voir si ça concorde, et nous ne sommes pas obligés de mettre la vignette sur la remorque. Et deuxième point de la fiche, donc la sécurité, donc toujours avoir son gilet sur soi, et montrer les 2 triangles qui sont toujours dans le coffre. Je vais vous présenter le thème numéro 2, qui est feu, dispositif de contrôle et accessoires. L'inspecteur va vous demander de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement de 3 feux différents. Je vais vous en allumer 3 pour vous montrer ce qu'on vous demande. La particularité du Scénic, c'est qu'il faut allumer le moteur pour allumer certains feux. Donc je vous demanderai d'allumer toujours le moteur à chaque fois qu'on parle d'un feu. Donc on allume les feux de croisement. Et puis si l'expert vous demande par exemple les feux de brouillard avant, arrière et les feux d'urne, eh bien on va lui montrer. Donc j'ai allumé les feux anti-brouillard avant. On fera la même opération avec tous les feux qu'on vous demande. Donc ils sont propres, pas cassés, en bon état. Je viens également d'allumer les feux anti-brouillard arrière, donc il est propre, pas cassé et il fonctionne. Pour le 3e feu, nous avons le feu d'urne, par exemple, qui est propre, en bon état et pas cassé. Dans ce thème, l'inspecteur vous demandera aussi de vérifier 2 dispositifs de contrôle, tels que les voyants, tels que les boutons. Si l'inspecteur vous demande le témoin du liquide de refroidissement, allumez le moteur et avec votre doigt, vous montrez le témoin. Pour finir, il peut vous demander un accessoire tel que la ventilation. Donc j'appuie ici et je lui montre la ventilation. Thème 3, niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Le premier point, c'est niveau, mais nous allons montrer uniquement les orifices de remplissage. Nous allons donc d'abord ouvrir le capot avec la tirette qui est ici. Et pour l'ouvrir, en fait, la tirette se trouve sous le E, juste ici. Il tient tout seul. Orifice de remplissage du liquide de frein, orifice de remplissage de l'huile moteur, orifice de remplissage du lave-glace et orifice de remplissage du liquide de refroidissement. Nous avons 2 liquides supplémentaires qu'on peut vous demander. Et donc c'est l'AdBlue et le gasoil. Sur ce véhicule, ils sont situés au même endroit. Dans la deuxième partie de ce thème, on vous demandera de vérifier si le pare-brise est propre et pas cassé. On vous demandera aussi les vitres latérales.
donc elles sont propres et pas cassées. La lunette arrière est propre et pas cassée. Et nous ferons la même chose de l'autre côté. Et enfin, nous allons vérifier l'état des vitres. Elles ne sont pas cassées. La coque est en bon état, pas cassée. Et le rétroviseur tient correctement. Et le dernier point, nous vérifierons les essuie-glaces. S'ils sont en bon état, non fissurés. Je ferai ça avec les 2 essuie-glaces. Le thème 4, pneumatique, roue, suspension et direction. Nous allons vérifier uniquement une roue du véhicule tracteur et une roue de la remorque. On va prendre les roues les plus proches, la roue arrière du véhicule tracteur et la roue arrière de la remorque. Pour les pneumatiques, je vérifie la bande de roulement, elle est en bon état. Le côté du pneu, donc le flanc du pneumatique, n'a ni dernier ni de déchirure. Il me paraît bien gonflé. La jante a l'air correctement serrée. La suspension ne fuit pas. Et le garde-boue est en bon état. Pour la remorque, nous ferons la même chose. La bande de roulement est en bon état. Le flanc du pneumatique n'a ni dernier ni de déchirure. Et visuellement me paraît bien gonflé. La jante me paraît bien serrée. Le garde-boue est en bon état et il n'y a pas de suspension car ce sont des barres de torsion. Et dernier point, on va vous demander de dire qu'il n'y a pas de liquide de direction assistée car c'est une direction assistée électrique. Le thème numéro 5, caractéristiques de l'ensemble, plaque, protection et catadioptre. Là, vous devez donc dire que nous avons un véhicule de marque Renault, de type Grand Scénic, avec une puissance moteur de 150 chevaux. Le porte-à-faux avant est de 93 cm et le porte-à-faux arrière de la remorque est de 77 cm. Dans cette deuxième partie de fiche, nous allons parler des plaques et des catadioptres sur le véhicule et sur la remorque. Je vous montre. Plaque en bon état, visible. Nous avons la plaque de tare à l'intérieur de la portière passager, qui est ici. Catadioptre du véhicule. Plaque en bon état, visible. Plaque de tare de la remorque qui est collée sur le côté. Nous avons les 2 catadioptres de côté en bon état, visibles. Les 2 catadioptres à l'arrière de la remorque en bon état, visibles. La plaque d'immatriculation en bon état, visible. Les 2 catadioptres de côté en bon état, visibles. Et enfin, le dernier catadioptre du véhicule en bon état est visible. Thème numéro 6, transport de marchandises. Pour le transport de marchandises, nous allons vérifier donc l'état de la remorque. La poignée fonctionne. Le haillon tient tout seul. La remorque est en bon état, pas d'impact, il n'y a pas de fuite. Nous avons un chargement, ce sont des piquets d'examen, pour un poids de 50 kg. Il est bien arrimé, bien au centre, il ne bouge pas. Je vais pouvoir fermer ma remorque et dire que la poignée fonctionne, elle ferme.